On est en septembre. C'est les débuts de la campagne agricole. Eh bien, tout le monde s'active. Certains ont déjà planté le manioc, d'autres des colocas, d'autres encore les haricots. Eh bien, tout le monde s'active pour avoir un produit fini à la fin de la campagne agricole. Eh bien, le riz irrigué n'est pas resté en laisse. Comme le nom l'indique, c'est un riz qui a besoin de la substance qu'on appelle de l'eau. C'est pour ça qu'on détourne généralement des rivières ou ça dépend de cours d'eau pour avoir de l'irrigation dans un champ. Et aujourd'hui, nous allons pratiquement voir ce que c'est le système d'irrigation pour le riz irrigué. Eh bien, restez avec nous, vous en saurez plus. Mais oui, nous sommes à Tchisheke, à plus ou moins 35 km de la ville de Bukavu. Un marais qui doit son nom à la rivière Tchisheke. Tchisheke qui irrigue plus ou moins 27 hectares repartis en 2 périmètres rizicoles. Et aujourd'hui, c'est les jours de travaux communautaires. Eh bien, vous ne le savez pas, les paysans les font tout seuls. C'est pour leur bien-être, bien entendu. Mais comme ils ne sont pas encore là, nous allons descendre et parler à l'ingénieur Djemban Soba, qui va essayer de nous expliquer un peu le système d'irrigation et d'où ça vient, comment c'est et où ça va. Parce que nous, on n'y comprend pratiquement rien. C'est quoi le système d'irrigation parce qu'on n'y comprend rien. Bon, ici nous sommes à Tchisheke, c'est la rivière Tchisheke qui est alimentée par 3 autres rivières qui sont un peu en amont dans le groupement de rural. Et ces 3 rivières alimentent la rivière Tchisheke. C'est ici où nous avons construit l'ouvrage de prise d'eau. De prise d'eau pour alimenter le périmètre rizicole. C'est ici où nous avons construit un truc qui ressemble à un barrage, mais ce n'est vraiment pas un barrage, c'est une prise d'eau. Avec le système tyrolien qui consiste à capter une petite quantité d'eau de la rivière, de dévier cette eau-là pour aller alimenter le périmètre rizicole. Nous avons construit, ici il y a un bac, et dans ce bac, l'eau entre dans ce bac. Vous avez vu là-bas, il y a un treillis, c'est pour empêcher que les mauvaises herbes et les cailloux entrent dans la conduite. Alors, il y a 2 systèmes de vannes. Il y a une vanne pour faire entrer l'eau dans la conduite, c'est la vanne ici, et l'autre c'est la vanne de trop-plein. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ici. Ici, il y a un bac d'1 mètre cube protégé par ce système de grillage pour empêcher que la saleté n'entre pas dans la conduite. Et ici, nous captons l'eau à travers un système de conduite où nous avons mis des tuyaux. Et ce tuyau amène l'eau sur la conduite jusqu'au périmètre rizicole. Ah, donc cette eau ici, elle continue son cours, mais ce que nous on a capté... C'est ce qu'on a besoin, qu'on fait entrer par ici et qui va maintenant jusqu'au périmètre rizicole, au déversoir. Ah, et ces cubes ici d'1 mètre carré, il sert à quoi? Le cube sert à ce que l'eau qui entre puisse d'abord se calmer, se stabiliser et entrer doucement dans la conduite. Ah, ok, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin... Ben, c'est vrai que je vois... Oui, il y a, vous voyez, un peu là-bas, je vais vous montrer. Il y a ce système-là de grillage, vous voyez. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça permet à ce que quand il y a de la saleté reste. Oui.
mais l'eau entre. Et l'eau entre avec peut-être un peu de sable, mais ce système d'entrer avec un peu de sable, on le gère à travers les regards. Et ici, la pente que nous avons utilisée jusqu'au déversoir du périmètre risicole, c'est une pente de 5 sur 1000. Donc sur 1 km, on a la hauteur de 5 mètres pour permettre à ce que l'eau aille doucement, sans beaucoup de vitesse. Oui. Alors, la quantité qu'on a besoin, c'est ce qui passe par ici et à la vanne. On doit être très dur. Oui, on doit mettre non, mais, oui, je vois. Donc, on ouvre. Maintenant, c'est ouvert. Parce que là-bas, on a besoin de l'eau. La vanne reste ouverte. Okay. Et ici, c'est ouvert à moitié pour permettre à ce que l'eau puisse sortir. Et parfois, l'eau sort aussi avec un peu de sable. Ouais. Ici, ça sert aussi comme une sorte de bac de décantation. Okay. Il y a des dépôts du sable qui se stabilisent là-bas, mais qui est évacué à travers cette vanne. Oh, oui. Et ici, nous avons conçu cet ouvrage en béton parce que la rivière est sauvage. Quand il y a beaucoup d'eau, ça risque de déranger l'ouvrage. C'est pourquoi nous avons construit ce système en béton pour que ça soit solide. Ouais. Attendant que les paysans qui vont venir faire le salongon arrivent, eh bien, on va faire un tour et peut-être, ils arrivent. Donc très bientôt. C'est quand il pleut. Quand il pleut, en tout cas, il pleut abondamment. Cette rivière est très sauvage. Il amène beaucoup d'eau. Et le grand travail ici, parce que parfois ça charrie beaucoup du sable. Et le comité ici s'organise pour faire le salon. Chaque mardi, ils viennent ici pour faire le curage, ils enlèvent le sable. Ce que vous regardez là-bas, c'est aussi une sorte de déversoir. Quand il y a beaucoup d'eau comme maintenant, il y a une quantité d'eau qui passe sur l'ouvrage, une autre quantité passe de l'autre côté pour passer en dessous de cet ouvrage qui est ici. Ici, c'est un système parce qu'on ne pouvait pas enterrer le tuyau. Alors, comme il y a la rivière et on préfère que l'eau passe sans être dérangée, on a mis la conduite sur des pilons d'ancrage pour soutenir la conduite. La conduite est en PVC, un tuyau PVC, mais on a mis une gaine métallique pour protéger le tuyau contre les rayons du soleil. Là où ça passe au-dessus, on protège ça par une gaine métallique. Là où ça passe en dessous dans le sol, et on enterre, c'est en PVC. Expliquez-nous alors. L'eau vient de... C'est quoi? C'est la prise d'eau. La prise d'eau. L'eau quitte là-bas. Il y a un tuyau qui amène l'eau jusqu'ici au premier regard. Le regard, c'est une chambre de visite où on peut voir le mouvement d'eau. Comment l'eau circule dans la conduite. On sait voir si la conduite est bouchée. On sait voir si l'eau circule lentement. Et ça nous sert aussi de coude, parce que le regard comme ça, la chambre de visite, nous en avons 14. Et comme c'est difficile d'avoir des coudes, parce que ça doit suivre
le méandre de la rivière, alors le regard ici nous permet d'utiliser la conduite sous forme de coude. Oui. Donc il y a une coude, le premier regard c'est celui-ci, là-bas il y a le deuxième regard et ça va de long de la rivière jusqu'au niveau du déversoir. Alors au niveau de cet endroit de la prise, au niveau du déversoir, il y a au moins combien de kilomètres? C'est 900 mètres, 900 presque 1 kilomètre. Presque 1 kilomètre. Et il y a 14 regards. Ah, Voilà. Il y a des dimensions différentes, ça dépend de la topographie où on a construit le regard. Il y a des regards de 2 mètres, il y a des regards de 1 mètre, il y a même des regards de 3 mètres. ok. Donc on peut y aller? On va y Avant aller. d'y aller, mais c'est quoi la différence? Pourquoi il y a ceux de 1 mètre, ceux de 2 mètres? Ça dépend de la topographie de là où on a construit le regard. Si c'est, par exemple, parce qu'on doit suivre le niveau Ok. où l'eau doit descendre doucement. Ok. Et si on trouve que à ce niveau-là, c'est un peu en dessous dans le sol, on construit un grand regard pour arriver à ce niveau-là. Ok. On a fait des implantations topographiques pour savoir à quel niveau l'eau doit passer dans ce regard. Et il y a un idéal de débit? Le débit est de 33 litres par seconde. Ah, Le débit pris, oui. pas le débit de la rivière. Oui. Le débit capté ici est de 33 litres par seconde. Alors c'est parfait pour... C'est beaucoup pour les 27 hectares à alimenter dans 2 périmètres. Oui. Alors on va regarder alors de l'autre côté. Ok. C'est un grand pont métallique et qui se situe à plus ou moins 350 mètres de la prise d'eau où on a capté l'eau. L'eau vient dans la conduite en PVC et de là jusqu'ici nous avons le 9e regard. Mais pour faire traverser l'eau en dessous de ce pont, on a mis aussi une gaine métallique. On a d'abord demandé l'autorisation de l'office de route pour mettre un support pour soutenir notre conduite, le tuyau qui amène l'eau du regard numéro 9 au regard numéro 10. Et on a mis une gaine métallique pour protéger la conduite jusqu'à ce regard ici. Donc c'est le regard numéro 11 et ça continue jusqu'au niveau du déversoir. Par ici où le tuyau passe, mais ici il y a un problème. Il y a un problème parce qu'en principe le tuyau ne devrait pas être visible ici. Alors je crois qu'il y a eu un problème d'érosion et les gens qui passent par ici, même les vaches, ils ont fait que la terre est partie et on voit le tuyau. Ce n'est pas bien, je crois qu'on va dire au comité qui est ici de voir comment ils doivent réparer ici pour que le tuyau ne soit pas visible. Et là derrière alors? Et ici derrière, c'est aussi une vanne. C'est une vanne de vérification. Quand l'eau arrive là-bas, s'il y a un problème, on a aménagé cette vanne ici pour voir si au niveau de là, il n'y a pas de problème. C'est un regard de visite qui nous permet de voir comment l'eau circule. Donc vous pouvez venir voir. Vous voyez le mouvement ici, l'eau passe, on voit que l'eau est propre, le niveau d'eau est normal, l'eau n'est pas bouchée, donc la conduite n'est pas bouchée. Ça nous permet de voir comment l'eau circule jusqu'au niveau du barrage là en amont, hein, là où j'ai appelé la prise d'eau. Oui. Passer sur cette distance que nous venons de parcourir ici, qui est de 900 mètres, avec 14 chambres de visite Oui. pour contrôler
hein, pour vérifier la vitesse de l'eau, voir s'il y a de la saleté. Oui. Ça nous sert aussi comme coude. Nous arrivons maintenant ici au déversoir. L'ouvrage ici, c'est le déversoir qui est de 3 mètres sur 3 mètres et demi. Okay. Hein, plus ou moins 3 mètres et demi. L'eau captée là-bas arrive jusqu'ici. Et quand l'eau arrive jusqu'ici, on voit maintenant comment on gère l'eau. Il y a le canal principal là-bas. Okay. Vous voyez, l'eau passe par le premier canal, sur le canal principal droite. Oui. Hein, Oui. qui est droite. Ici, c'est le canal principal gauche. Ok. Vous voyez? Oui, oui. Donc, après le canal principal droite, hein, vous avez le canal secondaire ici, juste à côté. Donc, l'eau entre, quitte du déversoir, ça entre dans le canal principal droite et gauche. Et maintenant, pour servir le périmètre risicole, pour servir les casiers qui sont dans le périmètre risicole, l'eau captée par, ici au niveau du déversoir, passe par le canal principal. Le canal principal donne l'eau au canal secondaire. Donc l'eau entre à travers des prises d'eau. Oui. Hein, à travers des prises d'eau, à partir du canal secondaire, ça donne au premier casier. Le premier casier donne au deuxième casier. Le deuxième donne au troisième casier. Le troisième au quatrième, jusqu'au niveau du drain. Le drain sert à évacuer maintenant l'eau et ramener l'eau dans son lit, le lit de la rivière. Ah, donc l'eau que vous captez dans la rivière, c'est comme si vous l'empruntiez. Oui. Juste pour servir le périmètre risicole. Et après, ça rentre dans son lit, après avoir servi le casier risicole, ça rentre jusque dans son lit. Donc, sur le canal principal, là où on trouve que l'eau descend vite, donc il y a une petite pente. Oui. Nous construisons ce que nous appelons des chutes. Ok. Des chutes pour permettre à ce que ça brise la vitesse d'eau. Oui. Et pour que l'eau continue doucement sans faire trop de dégâts. Oui. Donc les ouvrages que vous voyez sur le canal, soit c'est une prise, ou bien c'est une chute, ou bien c'est une chute prise qu'on va visiter et bientôt que je vais vous faire part. On y va tout de suite? Ok. Ok. Ça c'est le canal principal. L'eau vient du déversoir. Ça arrive ici où on a construit cet ouvrage de prise. Et ici il y a un tuyau qui amène l'eau. Vous voyez, c'était bien fermé, hein, avec le système, mais malheureusement c'est un peu abîmé. Mais l'eau passe par ici pour entrer dans le canal secondaire. Vous voyez, ça c'est une prise. Ici il y a un tuyau qui passe et qui fait arriver l'eau dans le canal secondaire ici. Le canal secondaire est près des casiers rizicoles. Et à partir du canal secondaire, il y a des prises d'eau du canal secondaire jusque dans les casiers rizicoles. Et ça passe par où généralement? Ça passe en dessous de la digue. Ah. Parce que ça, c'est une digue qui protège le canal secondaire et le casier risicole. Voyez, et ça passe en dessous du digue pour maintenant alimenter le casier risicole. Ok. Canal secondaire vers le premier rangée de casier. Voilà, ça, ici, il y a une prise qui amène de l'eau
n'en a pas besoin parce qu'il veut sarcler. Hein? Il n'a pas besoin de beaucoup d'eau parce que ça va lui permettre de sarcler. Après le sarclage, il va faire entrer de l'eau. Les casiers là-bas, hein? L'eau entre ici, dans ce drain, et ce drain amène l'eau jusque dans son lit. Dans son lit. Et sur le drain, il y a aussi des ouvrages d'art. Il y a des chutes aussi, mais il n'y a pas de prise. Mais pourquoi y aurait-il des chutes dans le drain? C'est pour que l'eau ne puisse pas creuser davantage le drain. Donc c'est pourquoi on a mis du ciment pour que, vous voyez ici c'est de la terre simple, l'eau risque de faire des érosions dans le drain. Et le drain risque d'avoir, soit augmenter la profondeur ou bien la largeur du drain. Alors c'est pourquoi on a bien cadré, on a respecté les dimensions du drain avec le système de tronc de quinquina, ça fait avec un peu de ciment et sable. C'est un ouvrage, je peux dire un caniveau aménagé, un peu aérien, pour permettre à ce que l'eau qui vient du premier périmètre va au deuxième périmètre. Vous voyez, c'est une sorte de rigole en béton, ciment, et ça passe au-dessus du drain pour faire amener l'eau au niveau maintenant du deuxième périmètre. C'est là où on va. Okay. Vous avez donc fait tous ces voyages avec nous. Nous disons merci à l'ingénieur Jem Bansoba pour toutes les explications. Nous venons donc de la prise d'eau au déversoir, du déversoir au canal principal, du canal principal, le canal secondaire, les casiers jusqu'au drain et du drain jusqu'au déversoir encore du lit de la rivière Tshisheke. Eh bien, vous avez peut-être compris avec nous comment ça fonctionne. Comment vous arrivez à manger le riz qui vient de Tshisheke, le marais qui produit le riz? Eh bien, merci beaucoup d'avoir été nombreux d'assister. À la prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye!